monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo AliExpress. Eh oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'ai reçu quand même pas mal de choses. Et surtout, une petite merveille que j'aime beaucoup. Donc, comme à chaque vidéo, tous les liens seront en barre d'infos. Si les liens n'y sont pas, c'est que le vendeur ne le fait plus. Les prix, quelque part dans la vidéo. Et je vais inclure dans cette vidéo quelques petites choses que j'ai achetées et qu'il faut absolument que je vous parle parce que ça a été des réels coups de cœur pour moi. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Donc, avant de commencer avec les articles de chez AliExpress, je vais vous montrer les trois petits trucs que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça fait 15 jours, 3 semaines que je les ai achetés. Je les ai testés, bien sûr, et je voulais vous en parler vite fait. Donc, tout d'abord, je me suis pris le mascara de chez Gemay. Vous savez, c'est le mascara, alors c'est le Gratlas, désolé pour mon anglais. C'est le mascara apparemment épaississant. Donc lui, je ne l'ai pas trop aimé. Et il était en promotion, vous savez, à Leclerc. Il était à 2 euros quelque chose au lieu de machin. Donc la brosse est toute petite. Voilà, toute rikiki. Et je suis pas très fan. Je suis pas très fan de ce mascara. Voilà. Pas grand chose à ajouter. Mais bon, pour dépanner ou quoi, il peut très bien faire l'affaire. Ensuite, je me suis pris un crayon à sourcils parce que j'ai le mien de chez Yves Rocher qui, voilà, il commence à être épuisé. Donc, j'ai voulu m'en prendre un. Et je me suis pris celui-là de chez Gemay aussi. Donc c'est le crayon sourcil ton sur ton, brosse souple, longue tenue, résultat naturel, et je l'ai en châtain clair, hein, puisque vu que je suis revenue à ma couleur naturelle, même si on voit que j'ai mon blond qui revient, puisque c'était une couleur semi-permanent que j'avais fait. Bref, Amélie, tu t'égares. Et je l'aime pas du tout. Alors peut-être que je suis pas habituée à ce genre de crayon. Parce que le crayon de chez Yves Rocher est moins gras, on va dire. Comment expliquer? Celui de chez Gemay glisse. Oui, il est trop gras en fait. Pour moi, il glisse trop. Il glisse trop sur mon sourcil. Et du coup, j'ai l'impression... j'aime pas. Voilà, je sais pas pourquoi j'essaye de chercher des trucs. J'aime pas. Bon, là, il est pas taillé. Et il est... Voilà, pour moi, il est trop gras. Voilà. Comparé à celui de chez Yves Rocher. Yves Rocher est plus sec. Donc, voilà, ça, c'est celui de chez Yves Rocher. Et pourtant, c'est la même teinte. Mais celui de chez Gemay est plus gras, donc je trouve qu'il dépose moins de matière. Alors peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à l'utiliser, je sais pas. Et en plus de ça, j'ai l'impression de me faire arnaquer. Parce que celui de chez Yves Rocher est... bon là il est tout petit, mais il est plus grand. Hein. Je crois qu'il doit arriver là. Voilà, celui de chez Gemay. Il n'y a pas arnaque quand même. Celui de chez Yves Rocher, il doit arriver par là à peu près. Il n'y a pas arnaque sur le truc quand même. Bref. Et ce truc coûte quand même 8 euros. Hein. Alors peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser. Mais en tout cas, j'aime moyen. Et ouais, ça m'a coûté quand même 8 euros ce petit truc. Donc je pense que je vais plus me retourner celui de chez Yves Rocher. Parce que c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils. Et je trouve que celui de chez Yves Rocher est plus pratique. Et correspond mieux à ma couleur des sourcils, n'importe quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, les deux dernières choses que j'ai achetées, et pour moi c'est des coups de cœur. Et les filles,
Si vous avez la peau, alors moi en ce moment j'ai la peau sèche parce que l'hiver arrive, donc je commence à avoir des zones de sécheresse. Mais les filles, si vous avez la peau, je dirais normale à mixte, voire mixte à grasse, je vous conseille ces deux choses. Donc la première, c'est le fond de teint Infini 24 heures mat de chez L'Oréal. Moi je l'ai en teinte 13 beige doré. Voilà, il se présente comme ceci. Et je l'ai testé, il est magique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et je l'ai mélangé avec mon fond de teint de chez Clinique. J'ai mélangé les deux parce que vu que j'ai encore des imperfections dues au changement d'hormones et tout ça. Et pour moi, il est magique. Alors ils disent qu'il a une couvrance totale. Par contre, je ne dirais pas ça. Il n'a pas une couvrance totale. Il a une couvrance normale à moyenne. Ou moyenne, je dirais. Il a un fini mat, ça oui. Pour ma part, après, chacun a son type de peau, réagit différemment. Mais pour moi, il matifie normal. Longue tenue, oui, pour moi, il ne file pas, il ne bouge pas, il reste en place toute la journée, il n'y a pas de problème. J'ai un problème avec mon rouge à lèvres. Voilà. Que dire de plus? Il est non comédogène, donc ça c'est très 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 bien. Par contre, le seul petit bémol, vu qu'en ce moment j'ai la peau sèche, il m'assèche encore, je vais pas dire encore plus la peau, mais il m'assèche quand même pas mal la peau. Donc c'est pour ça que je le mélange avec mon fond de teint de chez Clinique, pour que ça soit, on va dire, un peu plus hydratant. Donc voilà. Mais c'est donc il se présente comme ceci. Et c'est un fond de teint que je recommande honnêtement parce qu'il est juste extraordinaire. Et je sais que Oria le présente. Je crois qu'elle fait une revue dessus, une première impression. Je vous invite à aller voir. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais honnêtement, je vous recommande ce fond de teint. Il est juste extraordinaire. Et ensuite... pour moi, c'est un produit, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté avant. Et pourtant, je l'ai vu dans beaucoup de chaînes. Et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté avant, quoi? Pourquoi? Donc, c'est la poudre Skin Might de chez Rimmel London, qui est comme ceci. Ah oui, pardon. Et le fond de teint m'a coûté, je crois que c'est une dizaine d'euros à Leclerc. Je crois que c'est ça, 10 ou 11 euros il m'a coûté. Donc cette petite poudre, moi je l'ai en teinte 001 transparence. Vous avez plusieurs teintes. Il me semble, je crois que vous avez deux ou trois teintes. Et alors je l'aime beaucoup. Hein. Elle est extraordinaire comme poudre, mais elle est trop blanche. Elle me laisse vraiment un teint blanc. Pourtant, ils disent qu'elle est transparente, mais elle me laisse quand même un fini blanc. Donc, je pense que je vais me la reprendre, sans l'avoir finie. Hein. Je pense que je vais la reprendre, mais la teinte au-dessus. Je crois que je vais prendre la 02. Je crois que c'était beige doré, quelque chose comme ça. Parce que celle-là, elle est vraiment très, très blanche. Donc, ils disent que c'est une poudre matifiante longue tenue, enfin longue durée. Les filles, si vous avez la peau normale à mixte, je dis bien normale à mixte parce que de mixte à grasse, je sais pas. Puisque je n'ai pas la peau mixte à grasse. Moi, j'avais plutôt la peau normale à mixte. Et elle est extraordinaire, les filles. Du feu de Dieu, honnêtement, elle matifie très très bien la peau. Elle tient toute la journée, c'est pour vous dire, je travaille 9 heures par jour en ce moment. Et vu que je suis dans la restauration, j'ai un travail qui envoie du steak quand même. Et en fin de service, je peux vous dire que des fois, on a la peau qui coule. Et véridique. Avec cette poudre, rien. Je coule pas, je brille pas. Elle tient très bien. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, le seul bémol, c'est que pour moi, elle me rend la peau trop blanche. Et il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hein. Vous prenez genre avec votre kabuki. Vous en prenez vraiment un tout petit peu et voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en faire trop. Et donc dessus il y a un dessin
Alors je ne sais pas si vous allez le voir, parce que vu que je l'ai utilisé. Et en fait c'est un papillon. Et je ne sais pas si on va le voir là. Je ne sais pas si vous voyez les reflets là, ici. C'est un papillon. Mais il est magnifique. Avant d'utiliser la poudre, bien sûr. Voilà, donc elle se présente comme ceci et elle est extraordinaire. Franchement, les filles, je vous la recommande à 8000%. Et vous m'en direz des nouvelles, je vous assure. Et cette poudre m'a pas coûté bien cher. Je crois qu'elle m'a coûté 7 euros, je crois. 7 ou 8 euros à Leclerc. Et franchement, je la regrette pas. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Donc, voilà pour ces petites choses à part. Donc maintenant on va passer aux produits de chez AliExpress. Et là, tenez-vous bien, j'ai des petits bijoux. Donc je vais garder le meilleur pour la fin parce que sinon c'est pas marrant. Donc il est ici. Et je vais passer aux quelques petits trucs. Donc j'ai passé commande chez AliExpress il y a déjà fort longtemps. Les produits sont arrivés donc tous dans des petites enveloppes comme ceci. Par contre, non papier bulle, c'est des enveloppes normales. Je regarde avant. Ouais, celle-là elle est normale et celle-là est normale. Donc je n'ai aucune enveloppe papier bulle, mais alors par contre, voilà, il n'y a que de ça dedans. C'est emballé de genre de polyester ou polystyrène, je sais pas trop comment on dit ça. C'est blindé. C'est blindé, regardez, encore un là, c'est blindé. Là, il n'y a rien. Là, c'est du papier bulle. Enfin, c'est pas l'enveloppe qui est en papier bulle, c'est ce qu'il y a dedans qui est entouré de papier bulle. Et là, pareil, j'ai encore des espèces du polyester, je sais pas quoi. Donc, très très bien emballé, aucune caisse, rien du tout. Pas de frais de douane, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui posent la question si on a des frais de douane. Moi, je n'ai eu aucun frais de douane. Donc, voilà. Donc, je les ai reçus. Ça a mis du temps. Hein, ça a mis du temps à les recevoir. Enfin, oh là là. J'ai mis du temps à les recevoir. Ça a bien mis un bon mois, un mois et demi, facile. Donc, le premier, donc voilà, hein, papier normal. Et comme je vous disais, vous voyez, très très bien emballé. Hein. Il y en avait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Hein. Donc voilà. Donc en fait, c'est un recourbe-cils, comme ceci, donc qui est rose. Désolée pour le bruit, que je n'ai rien testé, je n'ai rien ouvert, bon, mis à part les enveloppes, hein, pour voir s'il n'y avait pas de la casse ou quoi. Il se présente comme ceci, donc un recourbe-cils tout à fait normal, basique. J'aime beaucoup le manche parce que il est, c'est pas lisse. Je sais pas comment expliquer, c'est pas lisse, donc du coup vous glissez pas. J'ai l'impression que c'est comme un genre d'anti-dérapant. Après vous avez les recharges là pour la mousse. Alors il n'y a pas de marque, mais alors pas du tout. Et donc au niveau du prix, je vous les mettrai quelque part par là. Et donc je l'ai pas testé encore, donc voilà. Mais vu que j'ai plus le mien, donc voilà, j'ai voulu m'en racheter un autre. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé pour mon chéri. Désolé pour le bruit. Hein. Si j'arrive à l'enlever, nom de Dieu. Ah. Donc j'ai pas pris le truc, mais du papier bulle. Donc j'ai commandé pour mon chéri un portefeuille. Donc pareil, hein, c'est pas de la marque, rien du tout. C'est parce que le sien, c'est pour vous dire, il a depuis l'âge de ses 16 ans. Il a 31 ans aujourd'hui, donc je vous laisse imaginer la gueule du portefeuille. Donc il me fait, tiens ma chérie, est-ce que tu pourrais me commander un portefeuille? Il me fait pas trop cher, pas forcément de marque et tout. Et je lui ai commandé celui-là. Donc il est arrivé comme ceci, donc tout bien protégé et tout, hein, pas de souci. Et lui par contre je l'ai reçu très très rapidement, je crois qu'au bout d'une semaine je l'avais reçu. Et c'est de la marque, alors Save Jink. Alors voilà, je sais pas si c'est une marque, une vraie marque ou quoi, j'en sais rien, mais bon, lui il s'en fiche. Et il se présente comme ceci, donc c'est un portefeuille tout simple. Là vous pouvez mettre plein de cartes.
Voilà, ici. Vous pouvez mettre plein de cartes. Là, vous mettez vos billets. Seul petit bémol, pas de truc pour mettre les pièces. Mais il s'en fiche un peu parce que de toute façon, toutes les pièces, il me les refourgue. Donc voilà. Donc un petit portefeuille. Donc les finitions sont très bien, vous voyez. Hein, pas de fil qui dépasse. C'est pas cousu à l'arrache. Donc voilà. Pas très bien fini, pas de couture à l'arrache et tout, très très bien, j'en suis très contente. Et mon chéri aussi, c'est parfait, ça fait des heureux. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis commandé des pinceaux parce qu'il m'en faut absolument. Les miens, ça fait des années et des années que je les ai. Et je vais vous en montrer. Voilà, par exemple, mon pinceau bis, il a plus de manche. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben voilà, mes pinceaux, alors je sais pas si ça va se voir là. Voilà. Mes pinceaux AliExpress, vous voyez, ça commence à se barrer. La peinture commence à se barrer. J'ai des fois les embouts, alors, je sais plus sur lequel, donc bref. Voilà. Donc j'ai la peinture qui commence à se barrer. Ça, ça le fait pas, mais j'ai les manches qui se décollent. Enfin voilà, c'est des pinceaux que j'ai depuis très longtemps. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je m'en achète d'autres. Et sans vous mentir, sur le site, quand j'ai regardé, j'ai trouvé des pinceaux genre imitation Zoeva, imitation Stigma, imitation Real Technique. C'est pas forcément la marque que je voulais. Mais pour être honnête, je pensais vraiment recevoir avec le Real Technique, avec la marque Zoeva. Et à mon grand étonnement, rien. Alors ça ressemble beaucoup au Real Technique. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas de marque. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que c'est vraiment pas ce que je recherchais. Donc pareil, hein, toujours dans la poche. Et vous voyez qu'ils sont... là, c'en est qu'un, mais il est très bien emballé. Hein. Voilà, j'ai plein de trucs, donc nickel. Et je l'ai reçu dans une petite poche. Donc vous voyez que il ressemble beaucoup au Real Technique, mais il n'y a rien de marqué. Alors, il n'y a même pas de numéro, rien du tout. Vous avez juste une petite étiquette ici. Donc je ne les ai pas testés, je ne les ai pas lavés non plus. Et ils se présentent comme ceci. Voilà. Donc vous voyez qu'ils ressemblent quand même beaucoup au Real Technique. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de numéro, rien du tout. Il n'y a pas de défaut, il n'est pas abîmé, il n'y a pas de pète. Il perd pas ses poils. Il est extrêmement doux les filles, je vous jure, il est d'une douceur incroyable. Et voilà, donc je pense que celui-là, je vais m'en servir pour appliquer la poudre de l'anti-cerne. Ou je sais pas, je vais voir l'utilité. Il ne perd pas son manche, hein, j'ai rien du tout, c'est bien collé. Il n'y a pas de bruit chelou ou quoi. Les poils sont très très doux. Voilà, très très doux, d'une douceur. Franchement les filles, si vous voulez vous acheter des pinceaux, foncez chez AliExpress. Ils sont top, top, top. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'en ai recommandé d'autres. Donc pareil, hein, toujours dans une poche, comme ceci. Et vous allez voir que, comme je vous ai expliqué, il ressemble beaucoup au Real Technique, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de marque et tout. Et pourtant, je pensais fortement que ça allait arriver avec l'inscription Real Technique et tout. Et en fait, pas du tout. Donc le deuxième se présente comme ceci. Donc vous voyez hein, que ça ressemble beaucoup au Real Technique. Pareil, il y a juste une petite étiquette ici, mais rien de fou non plus. Et en fait, c'est un pinceau pour le teint. Donc c'est un pinceau, comme vous allez voir, duo fibre. Donc c'est pour appliquer le fond de teint. Et pareil, il est extrêmement doux, d'une douceur incroyable, je vous jure. Et j'aime beaucoup les poils. Voilà, j'aime beaucoup les poils, très denses. Voilà, ils sont pas rêches du tout, ça pique pas. Je l'ai pas reçu cassé ni abîmé. Bon, juste un peu ici. Voilà, il a juste pris un petit pet ici, mais bon, je pense que c'est par rapport au transport. Il ne perd pas ses poils, mais alors rien du tout, même pas un. Le manche n'est pas cassé.
Il n'y a rien de... Il n'y a rien. Il est juste parfait. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai hâte de tester ces pinceaux. Mais d'une douceur, les filles, je vous jure. Pff, incroyable. Et pour le prix, foncez. Hein. Je fais tomber mon démaquillant. Et pour le prix, foncez. Hein. Foncez, foncez. Ensuite, le deuxième, donc je voulais me racheter un pinceau poudre, parce que comme vous savez, celui de chez Bis, j'ai perdu le manche, mais comme vous voyez, ça n'empêche pas l'utilité du pinceau. Donc, pardon, il se présente comme ceci. Donc pareil, hein, vous avez une petite étiquette ici. Et c'est un pinceau poudre. Bon, il a pris cher hein, avec le machin. Enfin, il a pris cher, il s'est un peu déformé et tout. Donc, il se présente comme ceci. Et pareil, oh, je suis floue là. Ouh. Ah. Et pareil, hein, une douceur. Pardon, ça pue la mort, mais ça pue la mort. Ouais, ah oui, je vous conseille de les laver au moins 2 ou 3 fois parce que ça pue la mort. Donc il est comme ceci, donc vous voyez, hein, pas de marque, rien du tout, pas de numéro. Alors lui, il est juste abîmé, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, ici. Il est juste abîmé un petit peu ici, il a un petit pet, mais rien de... Il ne perd pas ses poils, mais alors rien du tout. Une douceur, regardez-moi ça. Une douceur incroyable, je vous jure, une douceur extraordinaire. Et pareil, il n'est pas abîmé, rien du tout, j'adore. Et ça, j'achète. Et pareil, au niveau du prix, foncé. Et le dernier pinceau, je me suis laissé teinter, j'ai fait le petit mouton, comme on dit sur YouTube. Donc c'est le pinceau comme ceci, donc normalement, qui devait être le dupe du pinceau Tarte, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est pour faire le contouring, du moins le creux de joue, comme vous voyez là, voilà, le creux de la joue. Pareil, je l'ai reçu avec juste une petite étiquette, comme ceci. Pardon pour le bruit. Je regarde bien parce qu'il faut que j'aille travailler après. Et il se présente comme ceci. Par contre, lui aussi, hein, il pue la mort. Le manche bouge un tout petit peu, donc je pense qu'il faudra un point de colle. Il n'y a pas de bruit chelou. Non. Il n'y a pas de bruit chelou. Donc la petite poche. Et pareil, d'une douceur. Il n'est pas rêche. Donc vous voyez qu'il a bien la forme pour faire le contouring. Donc très, voilà, vous voyez, il prend la forme, le creux de ma joue là. Donc très bien. Mais je pense qu'il va être très bien pour faire le contouring. Il faut que je teste. Les poils, il ne perd pas ses poils non plus. Mais alors, rien du tout. Hein. Je peux vous jurer que vous pouvez y aller. Il ne perd pas ses poils. Ils sont très doux, très denses. Ils sont pas rêches, ça pique pas. Alors là, il est noir, donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, mais nickel. J'adore. Donc pareil, hein, il n'y a pas de marque. Par contre, lui, il n'a pas de pète, rien du tout. La peinture ne se barre pas. Magnifique. Magnifique. J'adore. Et le meilleur pour la fin, c'est cette petite chose. Alors, quand je l'ai vu, j'ai été d'abord regarder sur YouTube. Voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont fait des revues sur cette palette. Et j'ai vu que non. Donc je me suis dit, Amélie, fonce, ça se trouve c'est le scoop. Donc, petite enveloppe, normale. Et vous voyez que c'est emballé de chez Emballé. Hein. J'ai des mètres et des mètres et des mètres de trucs comme ça. Donc vous, je pense que vous avez deviné que c'est une palette. Mais laquelle? Alors, voilà. Donc, très bien emballé. Hein. C'était entouré, enroulé de tout ce que vous voulez. Donc ça risque pas d'avoir de la caisse. Donc très bien emballé. Et c'est roulement de tambour. C'est la semi-swift de Too Faced, la chocolate barre. Moi j'ai déjà la chocolate barre normale. Et ça c'est la semi-sweet. Et quand je l'ai vue,
J'ai fait, mon Dieu, il faut que je la prenne. Et à un prix dérisoire. Je l'ai eu pour 8 € je crois. Ah, j'ai fait, mon Dieu. J'en suis trop contente. J'ai comparé avec la vraie, packaging, tout est pareil, sauf la boîte. La boîte est un peu plus épaisse que la vraie. Mais ça ne change rien. Il n'y a pas l'odeur et tout. Donc, le packaging est comme ceci. Donc, exactement identique au vrai. Avec le Too Faced en rose et tout, nickel. Là, vous avez le code barre. Derrière, vous avez les fards. Alors, elle se présente comme la vraie. Donc, comme ceci. Je ne l'ai pas reçue cassée. Ça ne pue pas la mort. Non, ça ne sent rien du tout. Donc là, vous avez, il y a marqué Semi-Sweets Chocolat Bar avec écrit ici Too Faced. Derrière, c'est comme ceci, donc c'est égal à la vraie. Et dedans, mais quand, bon, les fards sont déjà swatchés parce que j'ai voulu voir la pigmentation avant. Donc, elle se présente comme ceci. Tadam! Donc, pareil que la vraie aussi. J'ai regardé des vidéos et tout. Donc là, vous avez le petit livre, donc là où vous avez des maquillages et tout ça, et tout ça. Derrière, pareil, voilà, comme la vraie. Ça, je m'en fous, je vais le jeter. Ensuite, donc vous avez un vrai miroir. Donc là, moi, j'ai gardé la protection pour vous montrer. Donc, hop. Donc là, c'est le miroir. Je ne vais pas trop vous éblouir. Là, c'est le miroir. Donc, c'est un vrai, hein. C'est pas un faux. Et elle a aucun défaut. Mais sans vous mentir, les filles, elle a aucun défaut. Je ne l'ai pas reçue cassée, rien du tout. Elle ferme nickel. À aimant. C'est pas comme la première où je l'ai reçue défoncée. Voilà, le machin, il ferme plus. Voilà, il ferme plus. Donc, c'est pas comme la première. Elle est vraiment nickel. Elle ferme du feu de Dieu. Voilà, regardez. Voilà. Nickel. Nickel, nickel. Je ne l'ai pas reçu cassé. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien. C'est pas rayé. C'est... Je suis choquée. Je vous jure, les filles, je suis choquée. Ça ne pue pas. Ça ne sent pas. Je vous jure, ça sent pas du tout. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Chocolat de barre. Vous avez les noms. Alors ça, par contre, je n'ai pas regardé. Mais vous avez les noms des fards. Et si je ne me trompe pas, ce sont les vrais. Ce sont les vrais noms des fards. Parce que, genre, sur la chocolat de barre, donc vous avez rien. Il n'y a pas de truc, mais vous savez, vous avez un petit truc. Et des fois, il y a des fautes d'orthographe sur les noms, machin et tout. Comme là, la Nikit basique. Vous avez les noms des fards. Elle est déjà morte. Hein. Là, vous avez les noms des fards, mais voilà. Là, ça commence tout à se barrer. Et il y a des fautes d'orthographe. Là, non. Non, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a rien. Rien du tout. Les couleurs sont les mêmes. Et je vais vous swatcher quelques fards. Et vous allez être choqués de la pigmentation. Par exemple, je vais prendre le licorice. Donc, c'est un espèce de noir. J'appuie à peine. Hein, je ne force pas comme une malade. Voilà. Elle n'est pas poudreuse. Voilà. C'est pas poudreux, hein, comme vous voyez. Non, c'est pas poudreux. Donc, pigmentation de ouf. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, on va essayer un clair parce que je sais très bien que les fards de chez AliExpress, les fards clairs, sont moins pigmentés que les fards plus foncés. Donc, on va essayer le Pink Sugar, donc qui est un rose ici très très clair. J'appuie à peine. Hein. Je ne force pas comme une malade. Et voilà, la pigmentation de dingue. Vous voyez, il est ici. Donc pareil, hein. Pas poudreux, il n'y a rien. Il est juste magnifique. Ensuite, allez, on va essayer le Blueberry Swear. Je suis nulle en anglais. Donc il est ici, c'est un bleu canard, je dirais. Très. Si je le mets dans le noir, ça va pas aller. Amélie, voyons. Donc pareil, j'appuie à peine. Donc il est là. Il est magnifique, ma chérie. Non, pas poudreux. Il est là. Il est magnifique, ma chérie, comme dirait Christina. Il est superbe. Je
fais tout tomber aujourd'hui. C'est catastrophique. Et on va essayer un dernier ou un avant-dernier. Allez, lequel? Allez, le Coconut Cream. Donc, qui est ici, qui est un blanc crème. Donc, je vais prendre avec l'autre main. Donc, il est là. Pareil, j'ai à peine appuyé, les filles. Je n'ai pas forcé comme une malade. C'est pas poudreux, ça va. Celui-là, un petit peu quand même. Et il est là. Voilà, la pigmentation, je vous jure, les filles, moi, je suis choquée. Allez, on va essayer un dernier. On va essayer un marron. On va prendre le Pudent. Je sais pas comment ça s'appelle. Il est ici. C'est un marron assez foncé. Et pareil, j'appuie à peine. Très léger. Il est ici. Voilà, la pigmentation. Lui aussi, il est un peu poudreux. Ouais, il est un peu poudreux, mais rien de dramatique. Il est ici. Il est magnifique. Magnifique, là, les filles, je vous jure. Foncez sur cette palette. Foncez, foncez. Je prends une lingette. Foncez, je vous jure, les filles, foncez à cette palette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si elle y est toujours. Mais foncez. Je vous promets, les filles, foncez. Elle est magnifique. Quand je l'ai reçue, c'est comme si je recevais la vraie. J'étais trop contente. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, les filles. Donc, c'est composé... vous avez quelques fards irisés, mais la plupart, c'est des mats. Donc, voilà. C'est une palette que j'adore. J'adore cette palette. Je ne l'ai pas encore testée, je ne l'ai pas encore utilisée. Et je pense qu'il y aura un tuto avec cette palette. Magnifique, les Guzès. Foncez, 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 je vous jure, les filles, foncez. Elle est magnifique. J'attends encore des choses. J'en ai commandé. J'ai surtout commandé la palette Smoky Eyes de chez Urban Decay, il me semble. Elle aussi, je l'attends avec impatience. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne. Je l'ai commandée il n'y a pas longtemps, hein, donc je pense que je vais plus la recevoir le mois prochain, courant novembre. Et n'oubliez pas, surtout pour le 11-11, je sais qu'il y en a qui sont impatientes aussi. Moi, j'ai déjà fait mon panier et je peux vous jurer qu'il est plein. Donc, il y aura, je pense, il y aura une grosse vidéo AliExpress. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous aussi vous allez craquer sur cette magnifique palette. Je vous la remonte pour le plaisir. Mouah, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et sur les pinceaux, moi j'en ai fait tomber un, il est par terre. Et sur les pinceaux aussi, dites-moi en commentaire si vous allez craquer ou si vous avez déjà craqué. Si vous avez déjà acheté la palette Too Faced Semi Sweet. Ça me gratte. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!